moi, une smart city, c'est une ville dans laquelle on arrive à vivre en bonne intelligence collective, grâce à la disponibilité d'un nombre d'informations intelligibles comparables à l'ensemble des composantes qui font la ville et sur lesquelles j'ai besoin de m'appuyer pour vivre précisément en bonne intelligence. L'ensemble de ces informations doivent être accessibles de manière opérationnelle, aisément, et grâce à des solutions et des systèmes que je sais manipuler. Alors, Bergevaux est impliqué dans deux grands marchés qui sont d'une part la ville, d'autre part le secteur de la santé et du médico-social. Nous voyons bien aujourd'hui que dans un secteur et dans l'autre, dans ces deux secteurs, nous rencontrons des personnes qui ont besoin de s'entraider. La vie des personnes âgées dans la ville, la vie de la retraite pour ces personnes âgées, elle sera rendue possible si elles peuvent s'appuyer sur toutes les composantes de la société et pas seulement sur ce que tel ou tel établissement est capable de leur mettre à disposition. Pour cela, il faut que ces personnes fragiles puissent disposer d'un moyen de communiquer de l'information sur leurs préoccupations opérationnelles à ces autres composantes de la société sur lesquelles elles souhaitent s'appuyer. Le meilleur moyen, c'est de disposer d'objets connectés qui captent de l'information de manière automatique et qui la restituent de manière automatique. Alors on peut décliner ce principe dans de nombreux exemples. Celui qui est le plus cité, c'est celui d'une personne âgée dont les mouvements sont enregistrés grâce à un bracelet et qui, en cas de doute, déclenche une alerte de manière automatique. On peut décliner cet exemple sur de nombreuses autres fonctionnalités. Le tout est de définir les bonnes et d'être très opérationnel dans la mise en œuvre de telles solutions. Il me semble que l'objectif de COP21, c'est un objectif autour de l'environnement durable appliqué dans la ville. On peut imaginer ce que cela peut représenter en matière d'exploitation durable des ressources naturelles pour permettre la vie dans la ville. Notre contribution à ce sujet est assez modeste. Elle reste sur un plan très pratique, mais toute modeste qu'elle soit, je pense que c'est un début qui peut être considéré comme très utile pour obtenir une visibilité dans la durée. Notre travail consiste à proposer aux villes une plateforme d'indicateurs leur permettant de se benchmarker entre elles, sans médiatisation, mais avec le souci de décrire de manière très opérationnelle l'ensemble des pratiques. Par exemple, en matière d'environnement, les consommations d'eau, les consommations d'engrais, les consommations d'espèces ou la durée de vie des espèces, les consommations d'engins ou d'énergie pour pouvoir les entretenir ou les exploiter. Et ce benchmark permettant à chacune des villes qui adhèrent à cette plateforme de vérifier d'éventuelles non-conformités dans leur façon dans leur pratique et dans leur façon de faire, ou de caler, par comparaison avec ce que font leurs collègues, de meilleures pratiques. Cette plateforme repose sur un volume important de données à acquérir et à mettre en commun. Elle est disponible elle est accessible sur Internet et elle porte sur un nombre de métiers assez large de la ville, de sorte qu'on ne considère pas les ressources naturelles de la ville comme des ressources isolées, mais bien des ressources qui s'inscrivent dans un périmètre plus large au sein duquel le patrimoine au sens général est considéré.